C'est un sujet vraiment troublant dont on va parler ce matin. La couronne demande 25 ans de prison pour le violeur de Tinder. C'est un prédateur sexuel du nom de Samuel Modry. Et il y a 9 survivantes dans cette affaire-là. Là. Et hier, elles ont témoigné, ces 9 survivantes. Elles veulent qu'il aille à l'ombre très longtemps. Et quand on regarde les faits que tu vas nous exposer, Bénédicte, on espère que ce gars-là va rester en prison extrêmement longtemps. C'est assez rare qu'on entend ça, une peine de 25 ans de prison. C'est ce qui est demandé pour Samuel Modry par le procureur Maître Jérôme Laflamme. C'est ce qui a été demandé hier au Palais de justice de Montréal. Et on veut aussi que l'homme de 29 ans soit déclaré délinquant contrôlé du côté de la couronne. Hier, tu l'as dit, il y a 9 femmes qui ont témoigné sur les conséquences des agressions. Je te dirais 9 femmes courageuses qui ont raconté avec beaucoup d'émotion comment leur vie a complètement changé, comment leur vie a été bouleversée par ce qui leur a fait vivre, comment elles vivent dans la honte depuis, dans la colère, comment elles ont été brisées par Samuel Modry. Et là, je reprends leurs mots. De tous les sujets que je couvre depuis 4 ans dans cette chronique-là, je te dirais que c'est un des dossiers qui m'a le plus ébranlé de par les faits. Je vous avertis, l'histoire, elle est horrible et on ne va pas entrer dans tous les détails parce que ça se dit même pas. Et dis un mot aux auditeurs, justement, pourquoi c'est une des histoires qui t'a le plus troublé. Tu es habitué à baigner, Bénédicte, dans des sujets qui sont vraiment difficiles. Pourquoi est-ce que celui-là se distingue? Parce que ce sont des femmes qui vont sur des sites de rencontres en toute bonne foi et finalement, il y a quelqu'un qui profite de la situation et ne réalisent pas tout de suite tout ce qui s'est passé. Ce sont des policiers qui vont leur apprendre. Vous allez comprendre quand je vais détailler un peu. Mais des femmes, certaines étaient vulnérables, des mères monoparentales. Ça s'est passé des fois avec des enfants. Donc, il y a vraiment un élément et c'est vraiment quelqu'un qui était très, très perturbé pour en arriver jusque-là avec toutes ces femmes-là. Alors, celui qui est surnommé, tu l'as dit, le violeur de Tinder, il a avoué avoir fait 13 victimes. Des femmes qu'il drogue, viole et filme à leur insu. Il y a plusieurs de ces femmes-là qui sont agressées chez elles, dans leur propre maison. Certaines, je le disais, alors que leurs enfants sont dans la résidence. Et pendant plusieurs mois, donc, c'est quelque chose qui s'est répété dans le temps. Il utilise pratiquement toujours la même façon de faire, à quelques exceptions près. Il aborde la plupart des femmes sur un site de rencontre, comme Tinder, par exemple, comme Badoo, comme Jalf. Il décide alors de se rencontrer et souvent, c'est lui qui amène à boire ou à manger. C'est pas nécessairement toujours à la première rencontre. Souvent, la première rencontre se passe bien, il y en a une deuxième. Lui amène à boire ou à manger et c'est là qu'il drogue ses victimes avec des benzodiazépines, des médicaments qui ralentissent l'activité cérébrale. Et là, les femmes se sentent très mal, ont des vertiges. Je me rappelle d'une des femmes à qui j'ai parlé il y a quelques mois qui disait: je me suis levée, j'essayais de m'accrocher. Je devais carrément m'accoter sur le mur. J'étais incapable de me tenir debout. Elle tombe en blackout à ce moment-là. Et lui en profite pendant qu'elles sont inconscientes pour changer leurs vêtements, faire des mises en scène épouvantables et leur faire subir plusieurs sévices sexuels. Et il filme le tout. Et il y a une femme qui a dit quelque chose d'assez éloquent hier. Elle dit: je suis allée souper avec un garçon gentil et je me suis réveillée dans un cauchemar. Et cauchemar, le mot est faible. J'étais là dans la salle de cours quand il a plaidé coupable. 24 chefs, il a répété le mot coupable à 24 reprises. Et les faits de chaque dossier ont été détaillés. Et c'était l'horreur. Et il y a une des femmes qui a accepté de se confier à moi, de me raconter comment ça s'est passé pour elle à partir du moment où elle a été droguée. J'avais un très, très, très gros mal de tête. Je me souviens que j'avais la difficulté à parler. C'était pas coordonné, qu'est-ce que je disais, ça n'avait pas de sens vraiment. Puis là, là, j'avais un blanc. Là, c'est comme il y a une partie, je me souviens plus. Là, après ça, je me souviens d'être à l'hôpital. Bon, que l'infirmière me pose des questions, mais que là, je suis pas trop sûre de qu'est-ce qui m'arrive. Et c'est le côté le plus troublant, là, Bénédicte, c'est que sur le coup, cette femme-là ne savait pas que ce qu'elle avait vécu, c'était des agressions. Comme les autres femmes ne savaient pas qu'elle avait été agressée ou filmée parce qu'elles étaient inconscientes, se réveillent en se disant qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, mais c'est pas clair. Et ce sont les policiers qui leur ont appris en trouvant des photos et des vidéos dans le cellulaire de Samuel Modry après qu'une des victimes ait porté plainte. Et ce qui est difficile pour ces femmes-là, et on peut l'imaginer, ça a été nommé à de nombreuses reprises hier dans presque tous les témoignages, c'est de ne pas savoir ce que l'homme leur a fait. Ça laisse un vide dans leur tête, ça laisse place à trop de scénarios. Tu sais comment la nature humaine est faite. Quand il y a un vide, on essaie de le remplir avec différentes idées. Et ça, c'est très, très difficile pour elle. Ça obsède vraiment parce que c'est des trous
de ne pas savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Si on revient à ces nuits-là, qu'est-ce qui s'est retrouvé sur les vidéos? Qu'est-ce qu'il a fait avec mon corps qu'il a utilisé sans que moi, j'en ai aucun souvenir? C'est une marionnette, il m'a utilisé comme un pantin, j'étais inerte. J'essaye de comprendre le plaisir qu'il a pu avoir. Comment je pourrais dire, c'est inimaginable, là, c'est frustrant. Il a volé un bout de notre vie sans que l'on s'en rende compte, puis dans des situations dégradantes. Et des agressions comme ça, c'est certain que ça laisse des traces. Ça teinte la vie de ces femmes-là depuis. Hier, elles ont expliqué à quel point elles vivent de l'anxiété, du stress, de l'hypervigilance, à quel point c'est difficile de faire confiance à des hommes, mais à n'importe quelle autre personne, et même à des proches maintenant, à quel point c'est difficile aussi de retourner en relation. Tout ce qui est confiance en les autres personnes, j'ai tout le temps l'impression d'être en enquête, tout le temps l'impression d'analyser. Tout l'aspect, justement, la honte de savoir que quelqu'un a joué avec mon corps sans scrupule comme ça, la honte face aux gens autour de moi, de dire, mon Dieu, comment ça peut faire pour y faire confiance? C'est la peur, justement, que quelqu'un d'autre m'administre quelque chose. Samuel Modry a plaidé coupable. Est-ce que c'est excusé aux victimes? Oui, hier, il a dit quelques mots. Je te dirais que ça a été quand même assez bref. Il a essayé aussi de se justifier. Un petit peu, il a raconté que sa vie a été chamboulée par la mort de son fils de 5 ans dans un accident de voiture qui se serait passé avant les faits. Il dit « J'ai mal réagi, je me suis isolée, j'ai commencé à consommer du speed, j'ai besoin d'aide. » Mais disons que ces mots et cette justification-là n'a pas du tout convaincu les victimes et certaines l'ont même très mal pris, ont eu besoin de sortir de la salle. C'est des vies brisées parce que nous, on s'attendait pas. On était des femmes assumées. Tu sais, les femmes que j'ai vues aujourd'hui, c'est des femmes qui étaient fortes, des femmes qui étaient assumées avant tout ça. Mais on perd tous nos repères. Donc, à quelque part, on est détruite, là. Pour plusieurs des femmes hier, c'était une étape importante de prendre la parole devant le juge, de prendre la parole devant lui, Samuel Modry, de mettre des mots sur ce qu'elles vivent, mais aussi d'essayer de regarder en avant parce que là, ça se passe. Il y en a une qui a dit « Moi, j'ai pas commis de crime, mais j'ai une sentence à vie. » C'est quelque chose qui va les suivre pour tout le reste de leur vie, là. Je dois travailler fort à tous les jours pour me reconstruire, dans le fond, pour retrouver la femme que je suis, la femme confiante que j'étais avant, retrouver la confiance aux gens, retrouver confiance en la vie. Parce que là, tout ce que tu connaissais avant est ébranlé. C'était quand même beau à voir d'une certaine façon parce que plusieurs des victimes de Samuel Modry étaient dans la salle hier. C'était très émotif. Et elles entendaient les lettres d'autres victimes. Et elles ont toutes quelque chose qu'elles partagent maintenant, quelque chose en commun. Et quand il y en avait une qui lisait un témoignage, par exemple, on voyait dans les visages et dans l'écoute des autres qu'elles comprenaient et qu'elles se reconnaissaient dans ce que les autres vivaient. Donc ça aussi, c'était assez touchant. Et je te laisse entendre une autre femme à qui j'ai parlé à sa sortie de la salle de cours qui a résumé un peu aussi comment elle se sentait. Ah, ça a été très dur à écouter puis très dur à concevoir. Tu sais, on a tout vécu, on est tous reliés. Malgré tout, on est tous reliés dans cette marde-là, à pas savoir qu'est-ce qu'il nous a fait. Puis je le vois là, avec toutes les autres aussi. Là. C'est qu'est-ce qui est le plus dur. Il faut qu'ils nous entendent puis il faut qu'ils voient qu'on est, on est quand même là encore. Là, puis tu sais, qu'on veut qu'ils pourrissent en dedans, sérieusement. Puis qu'ils fassent plus de mal à aucune femme. Là, les procureurs de la Couronne, Bénédicte, demandent une peine de 25 ans. C'est assez rare des peines aussi élevées. Là. Dans ce genre de dossier-là, mais disons que ce genre de dossier-là est assez rare aussi à ce point-là. Faut quand même prendre en considération le nombre de victimes. Hein? Il y en a 13. Le fait aussi que c'est un récidiviste, parce que c'est pas la première fois que Samuel Modry commet ce genre de crime-là. En 2019, il a été condamné à 2 ans de prison pour des gestes semblables. Le fait qu'il a drogué ses victimes aussi. Et justement, on peut pas faire écho à ce qui se passe avec le procès de Dominique Pélicaud aussi. Ça nous ramène beaucoup là-dedans, la notion de soumission chimique, comme ils appellent là-bas. Là. C'est vrai qu'en France, là, cette pauvre Madame Pélicaud qui a été violée par une 50aine d'hommes, il y a des
y a des faits qui rappellent ce que tu viens de nous raconter. La soumission chimique, la drogue qu'on utilise. Ouais. Et l'autre affaire, c'est tout le côté filmé, les photos, etc. Là, Modry faisait exactement ça. Et le côté que les femmes ne savent pas. Et ça Et peut l'apprennent prendre de la un bon police. moment et l'apprennent de la police. Et je veux prendre quand même juste une minute pour dire aussi comment c'était rassurant de voir hier comment ça s'est passé dans la salle de cours, comment ces femmes-là qui vivaient une journée difficile étaient accompagnées tout au long de la lecture de leurs lettres. Il y a le procureur, Maître Jérôme Laflamme, qui se tenait tout juste à côté d'elles en soutien. C'était pas évident pour plusieurs, qui étaient en larmes, qui devaient prendre une pause. Le juge leur a dit de bien prendre le temps. Et quand elles avaient terminé, à chacune, il y avait un enquêteur, souvent des enquêteurs différents. Donc, il y a eu un gros déploiement du côté de la SPVM, du SPVM, qui accompagnait la victime pour la faire sortir de la salle. Il y en a qui revenaient ensuite pour entendre les témoignages, mais c'était vraiment très, très chargé en émotions. Et ces femmes-là ont décidé de se tenir debout et de lui dire et de dire au juge à quel point ça a été difficile pour eux, puis à quel point elles souhaitent qu'il y ait des conséquences à ce qu'elles ont vécu. Et là, la défense va proposer sa propre sentence. Ça va être aujourd'hui les représentations sur la peine qui se poursuivent. Et assurément, Patrick, qu'on va s'en reparler, je vais faire un suivi pour savoir aussi, rendu à la sentence, est-ce que ça va aller jusqu'à 25 ans? Si c'est pas jusqu'à 25 ans, quelle sentence va-t-il avoir? Parce que c'est au moins 13 femmes qui ont vu leur quotidien, leur vie bouleversée dans cette histoire-là. C'est une histoire terrible racontée avec beaucoup de doigté, Bénédicte. Merci beaucoup.